voyage, la compagnie française Corsica Linea choque les Algériens de France. L'ouverture de la vente de billets de Corsica Linea pour l'été prochain a été très attendue par les Algériens de France, mais elle a rapidement tourné à la déception. En effet, les tarifs proposés par la compagnie maritime française ont été considérés comme exagérés et injustifiés par les internautes. En période de grande demande, les prix affichés pour les traversées vers l'Algérie correspondent à ceux proposés pendant les vacances d'été. D'après une simulation effectuée sur le site de Corsica Linea, le prix d'un aller-retour en cabine avec un véhicule entre Marseille et Alger en juillet 2023 est de 1 255 €. Ce tarif a été considéré choquant par de nombreux Algériens de France, qui se sont dit déçus par la compagnie corse sur les réseaux sociaux. Des publications sur Facebook critiquent également les tarifs proposés pour les familles, qui paraissent abusifs et profitent des Algériens. Les restrictions sur le transport de bagages à bord des véhicules imposées par les autorités algériennes ont également été soulevées, rendant le voyage en avion plus rentable pour les familles nombreuses. Donc, bien que l'ajout de la traversée vers Skikda ait été accueilli avec enthousiasme par les internautes, les tarifs proposés par Corsica Linea pour les voyages vers l'Algérie ont été très mal reçus. Les Algériens de France se sont dit déçus par les prix exagérés, qui paraissent injustifiés en comparaison avec les mesures restrictives imposées par les autorités algériennes sur le transport de bagages. Voyage en bateau vers la France, un client de Corsica Linea moqué. Les réseaux sociaux peuvent être un véritable terrain de jeu pour les commentateurs moqueurs. Cela est particulièrement vrai pour une demande de conseil récente postée sur un groupe Facebook dédié aux Algériens vivant à l'étranger. Un voyageur algérien a demandé de l'aide pour transporter un matelas avec lui et sa femme vers la France en mars prochain, et a reçu des commentaires sarcastiques plutôt que de l'aide ou des conseils. Le voyageur n'ayant pas apprécié les réactions des membres du dit groupe a expliqué dans un second post que les matelas vendus en Algérie sont de meilleure qualité et moins chers que ceux vendus en France, et que c'est la principale raison pour laquelle il souhaite en acheter un avant son voyage. Il a également fait savoir que lui et sa femme ne disposent pas des moyens de payer un matelas en France et qu'ils vivent dans un studio vide. Je vous informe que les matelas en Algérie sont à 80, 90 et 100 € et ce sont de très bons matelas. En France, les matelas sont à 300, 400 ou 600 € voire plus, explique le voyageur dans sa deuxième publication. Cependant, cela n'a pas empêché certains internautes de continuer à se moquer de la situation. Il est important de se rappeler que derrière chaque demande en ligne se trouve une personne réelle avec des préoccupations et des soucis sérieux. Il est important de faire preuve de compassion et d'empathie en ligne, plutôt que de se moquer de la estocade française dans la relation entre Alger et Paris, de violents coups sous la ceinture. L'affaire de l'exfiltration d'Amira Bouraoui risque de faire voler en éclats la sérénité retrouvée entre Alger et Paris. Quelques jours avant l'affaire Bouraoui, le président Tebboune et son entourage étaient outrés par le traitement réservé par les autorités judiciaires françaises à la demande d'extradition d'un individu réclamé par la justice algérienne. En effet, après 2 ans d'échanges entre les autorités judiciaires des deux pays pour l'extradition de l'individu à un citoyen algérien, et malgré l'envoi d'un dossier en béton fourni par le ministère de la Justice, garde des Sceaux, la réponse est tombée comme une humiliation et mépris vis-à-vis de la justice algérienne, en notifiant, à partir du département ministériel français de la justice dirigé par Éric Dupond-Moretti que le dossier est clos, adresse inconnue. Ce mépris a rapidement suscité perplexité et déception du côté algérien, qui n'est pas au bout de ses surprises. L'exfiltration d'Amira Bouraoui arrive à un moment où Alger n'a toujours pas avalé la pilule. Avec cette exfiltration, qui a enfoncé le clou, les digues bâties par les présidents Tebboune et Macron pour protéger cette nouvelle page entre les deux pays, risquent de l'Algérienne Amira Bouraoui en France, de nouvelles révélations dans l'affaire. Hachem Badra, avocat tunisien de la militante franco-algérienne, Amira Bouraoui, a évoqué de nouveaux éléments qui pourraient faire basculer l'affaire de sa cliente, exfiltrée en France par un transit en Tunisie. Nous les reprenons dans la suite de cette nouvelle édition du lundi 13 février 2023. C'est une des affaires non résolues qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. L'embarquement pour la France d'Amira Bouraoui,
poursuivi par la justice algérienne et devant être expulsé vers l'Algérie via la Tunisie, a mis le feu aux poudres entre Alger et Paris. Un départ contre lequel le président Tebboune a alors rapidement protesté. Cela en ordonnant le rappel du chef de l'ambassade d'Algérie dans l'Hexagone. Alger a ainsi protesté, dans une note officielle, contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une citoyenne algérienne vers la France. À cela, Paris répond avoir protégé une ressortissante française. Hier, le représentant légal de la principale concernée a livré sa version des faits dans les colonnes du quotidien généraliste arabophone et El Kabar. Ma cliente s'était rendue à un commissariat de police tunisien. C'est là où elle a indiqué que son passeport algérien avait été perdu, explique, d'emblée, Maître Hachem Badra. Selon le même intervenant, Amira Bouraoui a fait une déclaration de perte de la susdite pièce d'identité auprès des services policiers, près de l'aéroport de Tunis. Son objectif était d'utiliser ce rapport comme justification de l'absence du cachet d'entrée sur son laissez-passer français, a-t-il ajouté. Affaire Amira Bouraoui, les précisions de son avocat. L'avocat tunisien se dit persuadé d'une chose, Amira Bouraoui espérait qu'une déclaration de perte lui ouvrirait la voie vers une traversée des frontières sans entrave. Elle pensait qu'en présentant un tel document au contrôleur, elle échapperait à la règle, déclare-t-il encore. Mais, l'opposante politique ne parvint pas à réussir son coup. La raison en est que son nom ne figurait pas dans le système informatique automatisé pour la gestion des frontières. C'est ce qu'explique Hachem Badra. Celui-ci s'est par ailleurs exprimé sur la comparution de sa cliente au tribunal pour son entrée illégale en Tunisie, programmée au 23 du mois courant. Elle n'aura lieu que si l'accusée est présente. Ce qui signifie donc que ce dossier reste encore ouvert, compte nouvelle crise entre la France et l'Algérie. L'Algérie Presse Service hausse le ton. L'agence de presse officielle algérienne, AP, durcit le ton contre ce qu'elle a appelé les barbouzes français qu'elle a accusés d'être derrière la nouvelle crise diplomatique ayant surgi entre l'Algérie et la France. Selon elle, ce sont ces derniers qui ont exfiltré Amira Bouraoui, que l'agence n'a cependant pas cité nommément. La barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises, a écrit en effet l'AP dans un article consacré jeudi 9 février, à cette nouvelle embrouille diplomatique entre Alger et Paris. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.